L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que les derniers rois visigoths se sont montrés très hostiles aux Juifs et les ont soumis à toutes sortes de discriminations qui ont réduit les Juifs à la misère, notamment durant tout le 7e siècle, entre 589, période où le roi Ricared se convertit au catholicisme, et 711. Alors, que se passe-t-il en 711 ? Eh bien, tout simplement, l'invasion arabe. Mahomet, on le sait, est mort à la Mecque en 632. Immédiatement, les tribus arabes partent à la conquête, non pas seulement de l'Arabie, les tribus arabes musulmanes partent non seulement à la conquête de toute l'Arabie et convertissent l'Arabie à l'islam, mais en 638, par exemple, elles arrivent à Jérusalem et elles continuent leur chemin vers l'ouest. Elles sont ensuite en Égypte, en Libye et en Afrique du Nord, qu'elles occupent donc essentiellement dans la seconde moitié du 7e siècle. En 711, un chef arabe, Tariq ibn Ziyad, traverse l'isthme qui sépare l'Afrique du Nord de l'Espagne, et il aborde la côte espagnole devant une montagne qu'on appelle Djebel al-Tariq. Djebel al-Tariq, ça donnera Gibraltar. Tariq ibn Ziyad conquiert très vite, avec des troupes nombreuses, l'essentiel de l'Espagne. Les chrétiens sont refoulés dans l'extrême nord du pays, dans les Asturies, en Galice, et n'en sortent pas beaucoup, compte tenu que l'armée musulmane contrôle non seulement la péninsule, mais remonte peu à peu vers le nord. On sait qu'elle ira avec une avant-garde au moins jusqu'à Poitiers en 732, où Charles Martel arrêtera non pas une armée musulmane, mais des éclaireurs qui ne pousseront pas plus loin. Tariq a été aidé dans sa conquête par les Juifs, indéniablement. Les Juifs l'ont appuyé, ils ont pris les armes aux côtés des soldats arabes nord-africains et donc des troupes musulmanes, tellement l'oppression wisigothique était forte, et ils ont apporté leur aide militaire, ils les ont aidés à conquérir les villes, ils ont ouvert autant qu'ils le pouvaient les portes des villes, ce qui fait qu'une animosité forte a régné pendant très très longtemps chez les chrétiens à l'égard des juifs locaux qu'ils ont accusés d'ouvrir les portes aux musulmans. Alors, le fait est indéniable. Ce ne sont pas les Juifs qui ont provoqué la victoire arabe, les armées arabes étaient suffisamment puissantes, mais l'aide était réelle et les chrétiens ont écrit pendant des dizaines et des dizaines d'années contre les Juifs qui ont aidé les infidèles à pénétrer en Espagne. Alors, dès l'installation des musulmans, ceux-ci vont appliquer la règle qu'ils pratiquent toujours, à savoir la dhimmitude, tant à l'égard des chrétiens que des juifs. Les deux religions sont autorisées. On peut pratiquer le culte juif ou le culte chrétien. On ne détruit pas les lieux de culte, mais on paye un impôt spécial. On n'a pas le droit, là non plus, d'occuper les fonctions les plus importantes. Ça, c'est la théorie, parce qu'on verra que la pratique a été beaucoup moins sévère. Donc, on est réduit à un statut inférieur. Mais ce statut inférieur vaut nettement mieux que l'esclavage qu'il y avait à la fin du règne des rois visigoths. Et donc, les Juifs sont plutôt satisfaits de leur sort. Et peu à peu, ils vont retrouver une vie culturelle et
intellectuelle, puisque les échanges sont possibles avec les Juifs d'Afrique du Nord et de la rive sud de la Méditerranée. Donc, les Juifs vont connaître un essor économique réel. Là, beaucoup sont des artisans du cuir, des artisans du bois, des artisans de la soie. Quelques-uns redeviennent agriculteurs et les autres sont commerçants. Mais ils vont aller plus loin et plus haut pour certains d'entre eux parce que le développement de la vie culturelle, qui est réel dans toute l'Espagne à l'époque, va favoriser leur essor spécifique et ils vont connaître et avoir des positions fortes et importantes dans cette Espagne devenue musulmane, comme on va le voir dans les chapitres suivants. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.